Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Dans les multiples choix de notre vie, dans les multiples comportements et les actes à poser, nous sommes appelés à mener un discernement. Et ce n'est pas toujours facile. Un des éléments de discernement, c'est de regarder, de contempler un certain nombre de personnages repères dans la Bible qui représentent des valeurs ou des anti-valeurs. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous lire simplement, disons, vous résumer la vie d'un de ces personnages très importants dans l'Ancien Testament et que je propose à votre discernement. Il s'agit de Absalom. Pour ceux qui aimeraient avoir à lire eux-mêmes, vous pouvez retrouver ce personnage dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 15, à partir du verset 1, disons 1 à 17, mais aussi et surtout au chapitre 18, du verset 1 à 33. David dirigeait tout le royaume d'Israël avec un grand succès. Et il l'a fait pendant de longues années. Mais il y eut aussi des temps de tristesse durant son règne. Une grande tragédie dans sa vie arriva quand son propre fils, Absalom, se révolta contre lui et essaya de s'accaparer du royaume. Et c'est de ce prince que nous allons parler. Le beau prince couronné, il avait toujours été admiré par les Israélites. Ainsi, il ne lui était pas difficile de gagner leur cœur. Il chevauchait à travers les routes de Jérusalem en compagnie de ses partisans dans des chars tirés par d'admirables chevaux, souvent blancs, et beaucoup de serviteurs couraient au-devant pour dégager la voie et pour annoncer sa venue. Sans nul doute, de grandes foules s'assemblaient pour le voir passer, agitaient leurs mains, agitaient des palmes et s'écriaient « Vive le prince !» Mais cette popularité n'était pas suffisante pour Absalom. Il voulait être lui-même roi et recevoir toute la gloire qui accompagnait une telle position. Il était l'aîné des enfants de David, encore en vie, et dans la lignée de la succession, celui qui accéderait prochainement au trône. Mais il a pu ressentir que Dieu risquait de choisir quelqu'un d'autre pour être le prochain roi. Ou peut-être il a pu être impatient pendant qu'il attendait que son père mourût. Ainsi, Absalom commença à projeter de prendre le trône au roi David. Autrefois, ce fut la coutume des juges et des anciens d'Israël de s'asseoir à l'entrée de leur ville pour entendre toutes les doléances, les difficultés, les problèmes de leur peuple. De cette manière, ils pouvaient prendre connaissance de leurs sujets et régler les différends. Ainsi, il y aurait harmonie parmi eux. Ce fut alors cette position qu'Absalom saisit. Chaque fois que les gens venaient à la ville pour voir le roi, Absalom les rencontrait à la porte et leur demandait de lui dire leurs difficultés. Il était très sympathique et admettait que le plaignant avait raison. Absalom était un vrai politicien et savait comment procéder pour convaincre le peuple.
Il faisait sentir aux Israélites qu'ils étaient négligés par le roi et il pleurait presque quand il disait: qui m'établira juge dans ce pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Il embrassait même ceux qui se prosternaient devant lui. Les gens aiment qu'on leur prête attention et de cette façon, Absalom s'attira le cœur du peuple au détriment de son père. Des années passaient jusqu'à ce que vint un jour où Absalom sentit qu'il était assez fort pour renverser le gouvernement de son père. Un jour, il se rendit chez David pour lui dire face à face qu'il devait aller à Hébron accomplir un vœu. Son père ne soupçonna pas sa trahison. Il lui dit d'aller en paix. Quand Absalom quitta Jérusalem, il prit avec lui 200 hommes et envoya aussi des espions à travers tout le pays d'Israël pour annoncer que le moment était venu pour une révolution. Quand ils entendraient le son de la trompette, ils sauraient qu'Absalom fut chef en Israël. Pour plus de précaution, il avait pris avec lui Achitophel, principal conseiller du roi David. Celui-ci avait été un homme de Dieu et les paroles qu'il prononçait provenaient de Dieu. Malgré le cœur coupable d'Absalom, il voulait toujours l'aide de Dieu dans sa rébellion. Tous les plans d'Absalom semblaient seulement aller à son avantage. Et une grande armée se réunit autour de lui à Hébron et se prépara à se battre contre David à Jérusalem. David eut le cœur brisé quand il apprit ce que son fils bien-aimé avait fait. L'un des membres de sa propre famille l'avait donc trompé et s'était tourné contre lui. David sut qu'il ne serait pas en sécurité à Jérusalem. Il rassembla ainsi autour de lui beaucoup de ses serviteurs et se prépara à s'enfuir. Et qui supposez-vous qui vont aller avec lui? Ce n'étaient pas les Israélites pour qui il avait donné sa vie, pour qui il avait tant fait, mais plutôt les Péléstiens et les Kérétiens. Je ne dis pas chrétiens, je dis Kérétiens. Hommes de Philistie, les Gathiens qui récemment seulement étaient venus à Jérusalem. David dit à leur chef que lui et ses gens ne devaient pas risquer leur vie pour l'aider. Mais leur chef répondit: l'Éternel est vivant et mon Seigneur, le roi, est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Ces paroles nous rappellent bien celles de Ruth, la Moabite, qui dit à sa belle-mère: où tu iras, j'irai avec toi, où tu demeureras, je demeurerai avec toi. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Dieu avait appelé la nation d'Israël à être un peuple qui lui appartint, mais il refusa de le servir. Et les païens trouvèrent que la voie du salut était aussi ouverte à eux. La plupart d'entre eux l'apprécièrent et vinrent au Seigneur. Ruth
avait été une païenne. Ainsi étaient ces Philistins qui se tenaient près de David. Ils reçurent donc la bénédiction de Dieu pour s'être tenus près de son peuple. On pourrait dire la même chose des Juifs qui rejetèrent le Christ. Et Jésus pleura sur Jérusalem. C'était au pied de cette même montagne où David marchait à ce moment-là que Jésus aussi plus tard répandit son âme en agonie cette dernière nuit pour son peuple infidèle. David et sa suite marchaient donc pieds nus, tête courbée et pleuraient pendant qu'ils avançaient. Ils étaient pratiquement sûrs de leur défaite. Ils avaient été rejetés par leur propre peuple. Comme les exilés continuaient à marcher dans le désert, ils trouvèrent le long de la route, ça et là, quelques-uns qui n'avaient pas suivi Absalom. Parmi eux se trouvait un certain Hushai, qui était aussi un ami et un conseiller de David. David envoya donc ce Hushai à la cour d'Absalom pour agir en tant qu'espion et aussi pour donner un mauvais conseil à Absalom. La nouvelle devait être rapportée à David par les sacrificateurs qui étaient demeurés à Jérusalem. Les Lévites avaient désiré suivre David hors de la ville et prendre avec eux l'arche de Dieu. Mais David leur avait dit de retourner au tabernacle et d'y demeurer, car Dieu protégerait sûrement son arche. Et si ce soulèvement n'était pas la faute de David, David pensait que Dieu le ramènerait aussi en sûreté. Mais si David avait péché et que cette difficulté lui était réservée comme punition, alors il ne voulait pas que l'arche de Dieu souffrît avec lui. Amis auditeurs de Verbum Média, vous suivez cette belle histoire de votre chaîne que vous soutenez. Le simple fait de nous écouter, le simple fait de marquer le pouce en l'air ou de mettre un petit commentaire, et surtout de partager cette belle histoire à vos amis et connaissances est un soutien très important. À travers tous ces temps d'épreuve, David garda sa foi en Dieu. C'était à ce moment qu'il écrivit le fameux psaume 3. Il n'était pas effrayé par des milliers de gens qui allaient se battre contre lui. Et au milieu de tous ces tumultes, de cette trahison et de cette intrigue, il pouvait dire « Je me couche et je m'endors, je me réveille car le Seigneur est mon soutien ». Dans certaines versions bibliques, c'est le psaume 4, verset 6. Aussitôt qu'Absalom apprit que David avait quitté la ville, lui et ses armées entrèrent dans Jérusalem. Là, il s'apprêta à poursuivre son père, se battre contre lui. Achitophel conseilla que David et ses hommes seraient fatigués de marcher et que ce serait alors le moment de les frapper et de les vaincre rapidement. Absalom demanda aussi conseil à Hushai. Ce fut ici l'occasion pour ce Hushai d'aider son ami David. Il raisonna que David et ses hommes se tiendraient bien en éveil
à cause du mal qu'il leur est fait, et qu'il serait furieux d'ailleurs, comme une ours à qui on aurait enlevé ses petits. Et Absalom devait sûrement savoir que son père était toujours un puissant guerrier et ne se laisserait pas facilement vaincre. Hushai conseilla Absalom d'attendre jusqu'à ce que la colère de David fût un peu apaisée et en temps opportun rassembler une grande armée de toutes les tribus d'Israël afin d'être sûr de gagner la bataille. Dieu avait envoyé ce conseil pour la défaite des armées d'Absalom, mais Absalom l'accepta et ne commença pas immédiatement le combat contre David et ses hommes. Achitophel fut si fâché que son conseil avait été refusé qu'il alla chez lui, mit de l'ordre dans sa maison et ensuite se suicida. Il avait été un homme qui, une fois, avait prêté l'oreille à la sagesse de Dieu, mais après, il tourna le dos à la juste cause et se vendit au péché. Il devint sans espoir et mourut d'un suicide. Quel avertissement nous devons voir en cela? Ne jamais se détourner de Dieu et ne jamais rétrograder. Nous n'aurions jamais une autre occasion pour nous repentir. Cela nous fait penser à Judas. Quelle tragédie ce serait d'avoir une fois connu le grand amour de Dieu et ensuite être perdu pour toujours à cause du cœur hautain. David était toujours un habile guerrier et il organisa toute son armée en 3 troupes qui étaient prêtes à affronter Absalom quand ce dernier arriverait. Le champ de bataille était une contrée accidentée, couverte de forêts denses. Les premiers jours de bataille, 20 000 hommes périrent. 20 000 hommes. Et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Au milieu de la bataille, Absalom fut séparé de son armée, et comme il chevauchait sur son mulet, sa tête fut prise aux branches d'un arbre. Le mulet s'enfuit sans lui et resta donc suspendu aux branches. Là se trouvait donc le pauvre Absalom, et l'un des soldats de l'armée de David le vit. Il rapporta la nouvelle à son commandant Joab, et Joab demanda pourquoi il n'avait pas tué Absalom. Le soldat dit qu'il avait entendu David parler avec ses gens pour qu'ils fussent bienveillants à l'égard d'Absalom. Ainsi, il ne pensait vraiment pas le blesser. Cependant, Joab ne pensait pas la même chose. Il prit Absalom pour un révolté contre le vrai gouvernement, et qu'il fût ou non le fils du roi, il devait être condamné, il devait être tué. Il prit donc 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, et lui, avec ses gens, le firent tomber et l'enterrèrent immédiatement dans une fosse. Ils élevèrent sur lui un grand tas de pierres. Ainsi prit fin la révolte contre le gouvernement de David et les armées rentrèrent chez elles. La nouvelle de la victoire fut rapportée à David par ses 2 coureurs. La première chose que David demanda était au sujet de la sécurité d'Absalom. Hélas, l'un des coureurs répondit: qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi, mon Seigneur, et tous ceux
qui s'élève contre toi pour te faire du mal. David comprit que son fils était mort. Et il alla dans sa chambre seul. Il pleura sur lui. Oh, mon fils, Absalom, mon fils, Absalom. Que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. Les hommes d'Israël qui avaient suivi David se sentirent très tristes. Ils pensaient qu'ils servaient fidèlement David en le défendant contre le traître. Et maintenant, il semblait qu'ils avaient fait une mauvaise chose. Courageusement, Joab alla vers David et l'avertit de témoigner de la reconnaissance aux Israélites qu'il avait défendus. Sinon, ils se tourneraient contre lui tous. David se rendit compte de sa responsabilité envers ces gens et il mit de côté ses sentiments personnels. Il alla s'asseoir à la porte de la ville pour remercier et consoler ces gens. Absalom avait été le fils du roi, avec tous les avantages de la vie et toute la promesse de la royauté. Il avait été riche et beau. Il avait connu Dieu et avait bénéficié de la faveur du peuple. Mais au lieu de faire usage de ses grâces pour aider d'autres, il pensa de manière égoïste à lui-même et à lui seul. Il déshonora son père, il méprisa Dieu et comme résultat, il mourut déshonoré pour être à jamais perdu. Comme le dit saint Paul aux Romains, chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Loué soit Jésus-Christ.